Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus. Cette semaine, on est dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean avec mon bon ami Hugo Langlois. Hugo, ça va? Chérie, j'ai rien. T'as froid? Je suis gelé raide. Ah ouais? Moins Attends. 36 à Saint-David-de-Falardeau. OK, mais là, attends, on va arranger ça. On va te réchauffer. T'es comme ça. Là, j'étais tout content, mais disais, pas ses gants de boxe, on est correct en mitaine? Ben non. Un peu de sparring pour se réchauffer, c'est ça? Essaye donc sparring. OK. Tu vas être plus crédible. Ouais. Mais je pense que tu vas être plus crédible sur les VTT. On va y aller. OK, on y va, on y va. Ouais. Hugo, je te présente Alison, notre Trinker Squad. On regarde nos mitaines? Ah, absolument. On va garder nos doigts si ça vous fait rien. Oui, ça serait Ça me pratique. fait Hein? plaisir. Oui. Hey, on a super bien dormi. On était au chalet Valinois hier et c'est ça qui était le fun. C'est une place où on peut faire la fête, on peut être en gang. C'est ça, je pense, le quad. C'est l'aspect social. Donc, on est reposé, on est prêt, puis là, le vrai plaisir va commencer. Là. Yes. Et là, on a des belles machines aujourd'hui. On est gâtés aujourd'hui par Yamaha, en fait. Je trouve ça le fun parce que, Hugo, toi, t'as été chroniqueur VTT à l'émission RPM. Oui, ben moi, j'adore ça. Tu sais, c'est vraiment, je suis un petit gars. Je suis OK. toujours resté bien fasciné par les VTT. Tu sais, moi, Ouais. quand j'étais jeune, c'était des 3 roues, tu t'imagines? Puis là, ben, tu sais, je vois l'évolution de ces machines-là, puis ça, vraiment, moi, ça me fascine. On essaie quelque chose. Hugo, tu vas nous présenter la machine. Celui-là, c'est un Air Max 1000 Limited. Un 4 places pour toute la famille, partir une gang de chums ensemble dans une belle journée comme enneigée comme aujourd'hui. Ça va être plaisant. C'est une bonne machine avec des bons pneus. On va avoir du fun en forêt avec ça dans la neige. Hugo, Oui. ancien chroniqueur VTT. Et toujours chez les Japonais. Toujours? Ouais, parce qu'il parfait. s'agit d'un Yamaha. Le Yamaha Grizzly. C'est un véhicule, tu me corrigeras, qui est souvent plus simple. Il y a moins d'options, sauf qu'au niveau de la fiabilité, c'est des véhicules qui sont très, très, très reconnus. Absolument, ils ont la même recette depuis des dizaines d'années. Pas me vanter, mais j'ai un genre de fière allure, vous trouvez pas? Maintenant, par exemple, j'ai hâte de voir comment tu vas manœuvrer sur le terrain. Tu sais ce qu'ils disent, hein? Ouais. Un véhicule 4x4, là, ça sert à rester pris 100 pieds plus loin que les autres, c'est tout. On se demandera pas qui aura cette machine-là. Je vais commencer avec ça. Tu commences avec ça? Ouais. Super. Donc, on s'en va rencontrer Sophie du Club Quoi, l'Aventure Valin. Ouais. Ben, elle nous attend. Qui conduit? Roche, papier, ciseaux, allumettes. Oh! J'ai réussi! Yes! Yes! Oh, oh. En général, l'hiver, on va laisser la machine presque toujours sur le 4x4. Pour l'instant, on pourrait le mettre en mode trail, vu qu'on va faire les sentiers. Si t'es plus à l'aise, après, on pourrait peut-être le mettre en mode sport pour s'amuser un peu. Faut pas oublier que si on veut qu'Hugo réussisse à nous suivre, il va falloir lui donner une chance parce qu'il y a quand même une réduction de vitesse avec les chenilles sur la machine. T'as intérêt à être gentil avec nous, Hugo, parce que j'ai des options. Si je veux pas qu'ils nous suivent, c'est quoi faire. Tu sais quoi faire? Petit mode sport. C'est parti? Yeah! Yeah! Oh! Mais quelle région magnifique! Incroyable! Je vais te présenter des gens qui vont nous être
sport utile aujourd'hui. Ouais. Je te présente Sophie et Dani du Club Quad Aventure Valin. Allô? Allô? Bienvenue chez nous. Je vais rester ça nous un fait peu. plaisir, ça fait Je vais du rester bien. un petit peu, ça reste Un peu frisqué aujourd'hui, mais le paysage, il a coupé Ça ça. va être extraordinaire. Oui, il y a beaucoup de sentiers ici, là. On a 323 km de sentiers, 4 saisons. Puis en hiver, on a 103 km. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est 6 clubs. Ouais. Parce qu'on peut aller de Bécomo aller jusqu'à Vic-Quévillon. OK, de Fait que Bécomo à ça fait Quévillon. un méchant ride, là. Si je me trompe pas, le club, vous acceptez les VTT avec des chenilles, c'est Oui, ça? tout à Parce fait. que certains clubs quad qui ne les acceptent pas. Exactement. Il faut faire attention parce que justement, c'est des propriétaires terriens qui ne veulent pas parce qu'il y en a qui ont tendance à sortir du sentier. C'est important d'être court. Exactement. Ben, il y a un dicton qui dit les prudents en font longtemps. Hein. Fait que- Voilà. On va Exact. retenir ça. Merci. On a hâte d'aller visiter vos sentiers. On va être Yes. prudents. On va rester dans les sentiers. Promis. Quels sont les incontournables aujourd'hui? On a juste une journée. On a un beau gazebo avec un beau point de vue. Là, il fait du beau soleil, on devrait être bon. On va être capable de voir les Monts-Valin. Alors, c'est un paysage extraordinaire. On a aussi la chance ici, à Falardeau, d'avoir un zoo. Il est accessible à l'année longue. L'hiver, on peut voir des animaux. Oui, oui. Puis il y a aussi, un côté d'un sentier, il y a la berge Carcajou. On pourrait peut-être aller voir ça aussi. là. On peut finir notre journée là. au Oui, chaud. oui, on pourrait finir par là. OK. Un bon plan? C'est un excellent plan. Yes! Ouais. Voilà. Allons-y. On a gagné la course! On a gagné la course! Yes! Ouais, t'as gagné le roi de la montagne parce que clairement, nous, on n'aurait pas pu faire ça. Là. On est sortis juste un petit peu du sentier et on est resté coincés. Tu vas te tremper, tu vas reculer, tu vas être capable de retourner dans le train. On va de l'autre côté. En sentier, là, je suis convaincu que vous êtes plus confortable que moi. Des chenilles comme ça, là, hors piste, c'est extraordinaire. À basse vitesse, t'as travaillé autour du chalet, les rablières, tout ça. Mais en sentier, c'est sportif, là, tu sais. Parce que tu nous parles de l'érablière, on a essayé de te mettre un peu dans une zone de confort. Ah ouais, hein? Ben, c'est parfait, ça. Ben oui! On va être très bien. Oh, on se réchauffe, hein? Ouais, on se réchauffe. On se revoit après la pause. Pierre, il y a énormément d'avantages à se procurer une carte de sentier, notamment au niveau de l'assurance. Là. Exactement. Bien, c'est sûr, si on veut circuler sur les sentiers, c'est obligatoire. Que ce soit en motoneige avec la FCMQ ou avec les quads, avec la FQCQ, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient, évidemment, nous permettre de rouler sur les sentiers, mais en même temps, on a une assurance de base de responsabilité civile de 1 million de dollars qui nous permet de circuler légalement. Est-ce que ça s'applique juste lorsqu'on circule en sentier ou c'est aussi à l'extérieur des sentiers? Non. C'est vraiment une assurance là, qui nous permet sur les sentiers et aussi en dehors des sentiers. Donc, c'est très intéressant. Ça me permet d'avoir une couverture complète. C'est pas une couverture complète. OK. C'est la couverture légale, c'est la responsabilité civile, c'est les dommages que vous pouvez causer à autrui. Donc, si on veut couvrir notre motoneige, là, il faut faire affaire avec son assureur personnel qui, lui, va pouvoir couvrir pour, par exemple, le feu, le vol, la collision. Il peut aussi mettre un volet responsabilité civile qui va se cumuler avec la partie qu'on a déjà avec l'assurance de sentier. De cette façon-là, au niveau de notre véhicule, bien, on a toute la protection qu'on a besoin. Ah! Merci, Pierre. Merci, Marianne. T'as pas plus québécois que ça, là. Ben, c'est ça! Ben non. Puis, tu sais, toi, ta passion pour les VTT, t'en fais presque à tous les jours. Là. Ben, en fait, c'est une terre à bois familiale sur laquelle il y avait des érables, puis on a développé une petite érablière. Puis c'est quand même 5 km dans le bois.
Fait que des chenilles, j'en ai eu besoin. C'est super pratique pour travailler. Ah, d'ailleurs, Adrien, toi, tu t'en sers pratiquement pour le travail, mais Ouais. tu restes quand même un passionné de performance Absolument. de VTT. Moi, je suis quand même quelqu'un qui va utiliser le concessionnaire pour le service, comme par exemple faire mes entretiens avant l'hiver. Il y en a qui sont capables de le faire. Ben, moi, je suis capable de faire ça. Ça reste que c'est des grosses débites. C'est sûr que c'est pas le fun quand on reste coincé l'hiver. Alison, qu'est-ce qui arrive quand, justement, on délaille là, sur une chenille? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on est accompagné? 2 sur le VTT? L'hiver, en effet, d'être plus qu'une personne, plus qu'une machine, même, là, c'est sûr que ça reste toujours la meilleure alternative. Là. Ben, en tout cas, moi, pour ce que ça vaut, là, je me sens en sécurité d'être avec toi, Hugo et Alison. Ça me fait plaisir. Je sais pas si 2 comme moi, vous sentiriez en sécurité. Ouais, une comme toi, c'est assez. On repart? Let's go! On repart! Ça serait le fun que tu restes dans le sentier. Promis. Je vais rester dans le sentier. De toute façon, les fédérations, c'est ce qu'ils demandent. Bon, ben c'est ça. Sois un bon élève. Marie-Ève, ça aussi, on te demanderait de rester dans les sentiers. Tu vas voir, là, on s'en vient faire quelque chose qui va peut-être réchauffer ton cœur. Ah! Je vous présente Marc. Bonjour. Un plaisir. Bienvenue au zoo de Falardeau. Ah ouais? Je pensais pas qu'on pouvait visiter un zoo avec des VTT en plein hiver. Ben, c'est un peu exceptionnel parce que là, vous êtes mes amis. Ah, OK, OK. OK? On va pouvoir partir avec vos véhicules, puis on va faire une belle virée, puis aller voir tous ces beaux animaux-là. On a plusieurs animaux indigènes qui vivent au Québec, fait que le froid pour eux autres, c'est aucun problème. Ceux-là qui ont besoin de chaleur sont à l'intérieur dans des bâtiments. Ah, mais j'ai hâte. On y va? On y va! Alison, la première machine que tu nous présentes aujourd'hui, c'est le Yamaha Wolverine. Exact. Dans le 4 places, donc une machine qui est vraiment incroyable à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, un couple avec des enfants qui voudraient justement faire du sentier. Mais ça, là, je me trompe pas, mais il me semble qu'on l'a eu cet été. Là, ça, c'est la version hivernale. Exact. Mais on l'a essayé cet été dans la boue, puis je me souviens qu'on avait justement parlé du fait que les pneus étaient vraiment intéressants parce que justement, c'est des pneus qui vont être le fun dans la boue, dans la neige, dans la roche. Fait qu'on va le voir aujourd'hui. Justement, tu vas pouvoir te donner une deuxième idée de cette machine-là, mais dans un deuxième monde. Au niveau de la conduite, c'est quand même agréable. Exactement. Donc, avec la transmission Ultramatic de Yamaha, qui est dans leur véhicule VTT, donc véhicule tout-terrain, côte à côte, la variation de température, l'humidité va pas avoir d'impact sur le fonctionnement de la courroie, ce qui fait que la conduite est plus douce, ce qui fait qu'il n'y a pas de coup sec non plus au décollage. Donc, de manière générale, la transmission chez Yamaha, c'est vraiment impressionnant. Donc, si la température nous le permet, on va pouvoir partir longtemps, sans trop de problèmes, une petite balade aujourd'hui. Absolument. Merci. Oui, ici, on a nos lynx de Sibérie. On a un trio, un mâle avec 2 femelles. Est-ce qu'on peut lui donner des minouches? C'est toi, la minouche. Ah oui, hein? Hugo, est-ce que ça fait peur ou comme t'es en admiration dans tout ça? Ben, à la base, moi, je suis plus un type chien que chat. Ça, c'est un très gros chat. Ce qui m'impressionne avec ces animaux-là, c'est qu'ils sont totalement adaptés. Hein? Oui, eux autres, ils ont leur fourrure, puis aucun problème. Puis, est-ce qu'ils sont moins actifs l'hiver, un peu comme nous? Autant actifs. Puis ils chassent tous les jours, normalement, dans la nature. C'est pas comme le Hugo Langlois d'Amérique du Nord. Parce que le Hugo Langlois d'Amérique du Nord, lui, il hiberne un peu, là. Combien il y a d'espèces dans le zoo? 300 animaux, on a une soixantaine de variétés. Est-ce que l'hiver, il y a certains animaux qui sont plus difficiles à apercevoir?
Ben, l'ours noir, il dort. C'est un petit langlois, ça. Un petit langlois! Un petit langlois! Ouais. C'est sûr que nos animaux africains, eux autres, l'hiver, on les garde à l'intérieur. Ça, c'est on les des voit petits pas. dicages. 2 bosses, c'est un chameau. 2 bosses, un chameau. Il était dehors! Il était dehors, mais le chameau, il est très adapté pour le froid. Ben voyons! Il vit en Mongolie, puis très bien là, dans le Mais froid. ça va peut-être aussi un chameau, c'était dans le désert, là. Mais c'est le dromadaire. Le dromadaire Ah, ok. vit dans les déserts, il ne serait pas adapté pour nous. Une bosse. Nous, on continue de rouler notre bosse vers la prochaine espèce. Marc, tu nous amènes où? On va aller voir les tigres maintenant. Ah, ouais! Ah, ben allez-y, je vous Ben attends oui. ici. Mais non, arrête, là, Rocky Balboa. OK, ouais, l'œil du tigre. Ouais. On y va, on y va. Non, mais my God! Il m'attendait sur le coin! Oui. On dirait qu'il veut venir me voir. Il aime bien la présence humaine, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir aussi. Là. Je te laisserais pas rentrer dans l'enclos, par exemple, même si tu fais des combats, il gagnerait. Ah ouais? Ouais. Je trouvais mes lynx imposants. Là, je suis intimidé. Oui, hein? Lui semble très zen, très relax. Elle semble un peu plus à nous surveiller. Du genre, s'il n'y avait pas de clôture, j'irais te dire bonjour. Et le processus. Lui était élevé avec amour. J'ai entendu que les branches qui habitaient dans la maison de ton père. Oui, quand ils arrivent au monde puis ils sont fragiles, pendant un mois de temps, on les décolle nous autres mêmes. Là, t'es un peu comme Mike Tyson, t'as grandi avec un tigre. C'est ça? C'est bien tannant pour les divans et ces affaires-là. Hein? Ah, oui, c'est plutôt tonnant. Ouais. On change le divan. Ouais, c'est ça. On change les divans en place. Hey, c'est vraiment le fun, ça. J'ai d'autres animaux à vous présenter. Ah, là-bas, il y en a d'autres. Fait que restez ici, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais aller vous faire sortir des gros toutous. Gros toutou! Ah! Oh my God! Oh! Ah! Hey, c'est pas des petits ours en peluche, ça, là. Aïe, aïe, aïe. C'est des grizzlies Kodiak, les 2 gros mâles. Elle qui est plus petite, c'est une femelle qui est une grizzly, comme l'ours brun. C'est ça que je conduis! Le grizzly! Le grizzly! Ah! Fait que tu peux aller les rejoindre? Excusez, c'était juste... Tu veux aller les rejoindre avec? Non! Cette fois-ci, le Yamaha Grizzly, et je regarde ça, il est vraiment équipé pour l'hiver. Oui, ben si aujourd'hui on a des chenilles comme ça, X4S, justement, qui sont des chenilles hyper polyvalentes, on peut les avoir l'été, ça peut vraiment aller partout. Elle est très polyvalente. On peut faire autant du sentier que du travail avec celle-là. Une bonne machine de sentier Yamaha. Avec le Grizzly, ils ont vraiment une machine qui est fiable, qui est simple aussi. On va pas voir autant d'options que sur les autres machines, mis à part le 2x4, le 4x4 et le différentiel barré. Mais autrement, il n'y a pas d'autres fonctions. Il y a un power steering qui est un des power steering les plus fiables sur le marché, mais qui, en fait, on n'a pas d'option d'aller sélectionner le power steering. Il est comme là en tout temps. C'est OK. vraiment intéressant. C'est le réglage de base. Oui, il est vraiment agréable à conduire. Tout est simple, tout est fonctionnel. Absolument. Une machine qui est simple d'entretien. C'est vraiment une petite machine qui passe partout. Pas la plus puissante sur le marché, mais c'est vraiment un excellent compromis. Ça va être une machine qui est confortable. C'est sûr qu'en mettant des chenilles, on peut perdre un 30 à 40 de la vitesse maximale, OK. mais en fait, on va échanger une vitesse maximale pour, en fait, la possibilité d'aller partout. Oui, mais par contre, il faut prendre le temps de regarder auprès de la FQCQ parce que selon, en fait, le Club Quad dont vous faites partie, ben il faut pas oublier que c'est pas tous les sentiers dans lesquels on peut circuler avec des chenilles, fait que c'est juste à vérifier. Mais ça fait des machines qui sont extrêmement polyvalentes pour travailler, pour aller se balader sans risquer de s'enliser. On peut s'enliser avec cette machine-là, mais il y a moins de chances de glisser ou de perdre le contrôle qu'on pourrait le faire avec des pneus, par exemple. OK, bien ça va être intéressant à surveiller aujourd'hui. Absolument. Là, je suis pleine de questions. Winnie l'ourson, l'hiver, il hibernait, il sortait pas, il mangeait du miel. Ben, un ours, ça hiberne pas, ça hiverne. Une marmotte va hiberner. Elle est en léthargie tout l'hiver. Mon animal totem, c'est clairement la marmotte. Moi aussi, je suis en léthargie l'hiver, là. Là, on s'en va voir quoi? Le fameux chameau à 2 bosses. Chameau à 2 bosses!
Toilette dromadaire, 2 bosses, Hugo. On y va! Oh my God, il est là. Il est là! Moi, les filles, je vais être poli pour faire rentrer en premier. Mais ça, c'est pas dangereux, là. Ben non! Il s'appelle Alex. Ah, allez! Ça va bien, moi, Alex? Un grand garçon de 6 ans. Hein? Ça vit combien d'années? On se vit une vingtaine d'années, Ah facile. ouais, mon Dieu, OK. Hey, son toupette, il est incroyable, là. Il a la même coupe de cheveux qu'Alison! C'est mon pote. Mais oui, mais c'est son pote, c'est ça. Wow! Donc, c'est pas un zoo comme les autres ici. On est un refuge zoo. J'avais reçu la médaille de l'Assemblée nationale. Oui. C'est pas rien, ça. Parce que vous faites du sauvetage animaux, c'est... Oui, l'été, on reçoit beaucoup d'animaux indigènes du Québec, de toutes sortes. Il y a des petits oiseaux jusqu'à cet automne, j'avais un orignal. Des fois, c'est dans le but de remettre en nature. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Est-ce que tu nous remets en liberté? Oui, c'est ça. OK, parfait. Oh, on peut sortir de la cage? On va Hey, salut, sortir de la Alex. cage. Salut, Alex. Salut, Alex! Salut, mon pote. Moi aussi, je t'aime. Bah, bisous. Ben ouais. J'ai eu un bec de chameau. Tu laveras plus ta mitaine jamais, hein? C'est sûr que non. Ça va toujours, Hugo? Ouais. OK, je commence à avoir frette, là. Clairement, on s'est fait prendre par la noirceur. Pierre-Luc, l'hiver, ça peut arriver, là. Tout d'un coup, la noirceur arrive. On fait quoi dans ce temps-là? Si jamais vous partez seul, avisez un proche, Ouais. l'itinéraire que vous prenez. Comme ça, si jamais la personne n'a pas de nouvelles, on est capable au moins de savoir dans quel coin vous êtes allé. Ça peut arriver, des fois, on disait à la noirceur, se tromper d'embranchement. On n'est pas à l'abri d'un bris mécanique. On peut s'enliser aussi l'hiver, on le sait. Les conditions changeantes aussi. C'est le fun d'aller dans l'arrière-pays, là. Mais tu prends une courbe, tout d'un coup, une tempête de neige. Merci, Pierre-Luc. Nous, de notre côté, on va aller se réchauffer un peu au carcajou. Oui, on s'en va au Carcajou. Hey, les amis, santé. Oh, ça, c'est Santé. C'est très chaleureux ici. On est à l'auberge Carcajou. Un peu de foyer, la petite ambiance feutrée. C'est une boucle parfaite. Je sais pas ce que je préfère entre la préparation, la randonnée, puis l'après. Je pense que ça va tout ensemble. Oui. Tu sais, s'il en manque un bout, ça marche pas. Aujourd'hui, Hugo, le mot qui se dégage le plus, c'est adaptation. Tu sais, dans la vie, il faut s'adapter. Je pense que tu as raison. Je pense que ça fait partie de Ben oui, parce que ton parcours est très atypique. De la radio, de la télé, là, un petit passage en politique. Ça a peut-être pas été comme tu le voulais, mais t'es quand même en période de la vie est belle. Absolument. Oh, oui. Tu sais, moi, là, ce que je veux, c'est être un bon modèle. J'ai 2 ados, ils vont avoir des défis, puis à un moment donné, il faut que tu saches te relever. Quand j'ai eu ma défaite en politique, là, tout de suite, là, ils m'ont regardé. Nos enfants nous regardent. Là, comment ils réagissent? Puis let's go, puis on décolle, puis on continue. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est un gars qui a pas peur d'essayer, un gars qui est résilient, Ben oui. un gars qui est prêt à s'adapter, mais surtout qui aime avoir du fun. Absolument. Merci d'avoir passé la journée avec nous. On fait ça quand vous voulez, Oui! mais l'été. Ah! Non, mais l'hiver Ouais. aussi, là. Merci, Hugo. Santé, les filles. Santé. Merci Merci, d'avoir Alison. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à la maison. Pour plus de contenu exclusif, visitez notre site web Horizon Performance. Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus.